Les gars, j'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver. Première vidéo de l'année 2025. Et on va commencer par une vidéo un peu coup de gueule. On va parler un petit peu de Laporta, Dani Olmo, tout ce qui se passe en ce moment au Barça. Des choses qui ne sont pas normales, évidemment. D'ailleurs, je veux votre avis sur la situation. Est-ce que même si on est supporter du Barça, on peut avouer que le Barça est en train de faire honte un petit peu. Quand tu vois les autres communautés, comment elles se moquent de nous, les leviers de la Porta, la communication ratée, on ne sait pas si le joueur va être inscrit, tout ça. Et d'ailleurs, je voulais commencer par ça. Bon, c'est Rivaldo sur Twitter, pour ceux qui connaissent. En fait, il a fait un petit bilan depuis le début de l'arrivée de la Porta. Il a dit le méchant, c'était Messi, le méchant, c'était Coman, le méchant, c'était le père de Messi, le méchant, c'était l'UEFA, le méchant, c'était Xavi, et le méchant, c'était les sénateurs. Maintenant, c'était Bass. En fait, il a dit ça et je le comprends, c'est parce que presque tout le temps, peu importe le contexte, Laporta est défendu. Moi, je comprends qu'on l'aime, je comprends que ceux qui ont connu le Laporta d'il y a plus de 10 ans sont fans de lui parce qu'il a une bonne communication, parce qu'il a du charisme, etc. Mais de temps en temps, quand même, on peut se permettre de le critiquer s'il travaille pas très bien, si son rendement n'est pas bon, ça veut dire que c'est un président, il a des responsabilités, il a un travail et on va pas jusqu'en 2040 parler de Bartomeu et les dégâts faits par Bartomeu, j'en suis conscient. Je sais que Laporta est arrivé dans une situation compliquée. Moi, ce que je reproche aussi à Laporta, c'est le fait de communiquer, de faire croire à tout le monde que tout va bien, de faire croire qu'il n'y a pas de problème, que tous les joueurs seront inscrits à temps. Et au final, on se retrouve, je ne sais pas pour vous, mais le 31 décembre, là, il y a 2 jours, on regardait la montre, on regardait l'heure, comme Daniel Olmo. Célébration d'Ani Olmo, on se disait est-ce qu'il va pouvoir être inscrit? Et c'est encore plus la honte quand on sait que c'est un joueur qui a déjà joué en début de saison. On prend en compte le fait qu'il est arrivé dans une situation compliquée, mais ça fait quoi 4 ans là Si ça faisait 1 an et demi qu'il était arrivé, 2 ans, je vous dis bon, il faut du temps pour redresser la barre et tout, mais à 4 ans après, il y a des choix qui n'ont pas été bien faits. Le dossier Messi, j'en parle même pas parce que franchement, ça m'avait touché. Je préfère ne même pas l'aborder. Mais tous les dossiers qui ont suivi, on en a parlé sur la chaîne et ça s'accumule. Et quand on fera le bilan de la Porta, je pense qu'il y aura malheureusement pour lui plus de négatifs que de positifs. À ça, je pourrais rajouter aussi la gestion de Xavi. Rappelez-vous, il est limogé, finalement il veut rester, finalement il est encore limogé, enfin il démissionne. Il reste, ensuite il est limogé pour faire place à Hansi Flick. Je sais pas, il y a eu plein de choses qui ont été mal faites ces derniers mois, ces dernières années. D'ailleurs, il y a eu une réponse qui m'a plu, c'était la réponse d'Ansu, Bayoko, qui a dit imagine si Messi était revenu en 2022, le coupable idéal était trouvé. Et il a raison, parce que les médias sont avec la Porta, on va pas se mentir. Moi, je lis Mundo Deportivo presque tous les jours. Et je vois beaucoup d'articles qui défendent la Porta avec des mentions à Bartomeu, etc. Et je suis presque sûr, comme toi, Bayoko, que si jamais Messi était revenu au Barça, au moindre dossier raté, au moindre joueur qui ne peut pas être inscrit, Messi, c'est lui, c'est son salaire. S'il n'était pas revenu, c'est comme ça. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, il y a une limite à défendre Laporta. On peut aimer ce qu'il a fait dans les années passées, tout en critiquant le travail effectué actuellement. Bref, le club confirme que Dani Olmo et Pau Victor seront inscrits vendredi. L'administration estime que les documents requis ont été soumis, mais des obstacles administratifs indépendants de la volonté du club. Et ça aussi, ça me fatigue. Toujours indépendant du club. C'est pas la faute du club. Moi, je sais pas, c'est des professionnels. C'est leur métier. Ça veut dire que quand ils se lèvent le matin, ils sont censés analyser les règlements, anticiper les fourberies. C'est leur métier. Si vous, si moi, on avait ce travail-là, on lirait des livres, des règles et des lois du matin au soir. La Liga doit accepter leur inscription. Donc, bien sûr, on retiendra la finalité parce que c'est comme ça le football. Ça veut dire que si demain Dani Olmo est inscrit, dans 3 jours, on parlera plus de ça. Mais pour moi, c'est des petits détails qui laissent des traces, qui impactent aussi les autres mercatos, les futurs mercatos. Parce que pour moi, quand il y a un doute sur un joueur, quand il y a des rumeurs, est-ce qu'il veut venir au Barça et tout, vous croyez qu'il va prendre le risque de venir s'il n'est pas inscrit, s'il se passe comme là? Parce que Dani Olmo, ça va, on tombe bien. J'ai envie de dire on tombe bien parce que c'est un joueur qui est passé par le Barça, c'est Madine La Masia, c'est un Espagnol, il a tous ses amis au club, il aime le club, donc évidemment, c'est pas très grave. Mais si tu ramènes demain un joueur de première ligue, d'accord, qui est habitué à Liverpool, parce qu'on parlait de Arnold il y a quelques jours, tu crois qu'il va venir au Barça comme ça? Il va venir dans cette ambiance-là? C'est pas si
il va pouvoir être inscrit? S'il est inscrit, est-ce qu'il va pouvoir être inscrit ensuite en janvier? Est-ce qu'il pourra finir la saison ou est-ce qu'il va devoir déménager avec sa famille au mois de janvier? La stabilité pour un footballeur, c'est important. L'image que dégage le Barça, c'est important. Frenkie de Jong et Barcelone vont reprendre les négociations pour une prolongation de contrat. Deco lui proposera un nouveau contrat avec une grosse réduction de salaire. Pour la réduction de salaire, je pense que c'est normal et je pense que de Jong lui-même, en fait, au bout d'un moment, va trouver ça normal et légitime. Tu peux pas avoir l'un des plus gros salaires de l'équipe alors que maintenant, tu n'es même plus titulaire indiscutable. Je sais qu'il y a des fans de Jong qui viennent et me disent s'il est titulaire indiscutable parce qu'en fait, il n'y a pas Casado, des calculs. Quand tu fais des calculs pour un joueur, c'est qu'il n'est pas titulaire indiscutable. Moi, j'ai rien contre De Jong et je serais content qu'il reste surtout avec un salaire assez bas. Mais la vérité, c'est que la hiérarchie a été remise en question et qu'il va devoir batailler pour gagner sa place dans le 11. Bref, passons à Lamine Yamal, donc qui participera à une partie de l'entraînement avec le groupe ce jeudi. Je suis content parce que alors d'ailleurs, en parlant d'entraînement, Dani Olmo et Pau Victor se sont entraînés normal. Ça veut dire que même si, pour l'instant en tout cas, ils ne sont pas inscrits pour la Liga, ils s'entraînent normalement, ils ont de l'espoir. Ça devrait se régler quand même, cette histoire. Pour Lamine Yamal, je suis content parce qu'à la base, ils avaient annoncé des délais un petit peu plus lointains. Finalement, s'il s'entraîne déjà une partie avec le groupe, bon, il ne jouera pas le prochain match évidemment en Coupe du Roi. Il sera sûrement disponible pour la Super Coupe et le but, c'est qu'il revienne petit à petit. Je voulais finir avec ça, regarder un petit peu les pertes potentielles si l'affaire Dani Olmo finit mal, on va dire. Je vais pas vous lire toutes les pertes et les millions d'euros parce que ça me fait mal à la tête. Et en vrai, à ces chiffres-là, on pourrait rajouter la réputation. Je sais pas, mais la réputation du club, est-ce que ça vaut pas plus que tous ces millions? Bon non, j'abuse. Parce que là, ça fait beaucoup de millions. Mais en plus, si vous rajoutez à ça le dossier Vitor Roque, combien de millions sont perdus? Non, parce qu'on parle souvent de la situation du Barça qui n'est pas bonne et tout. Mais combien de dossiers mal gérés ont fait que le Barça a perdu de l'argent? Donc là, c'est pas encore fait. On va espérer que tout se passe bien. Mais il faut bien qu'on se rende compte de l'ampleur en fait du dossier négatif. Au-delà de ça, il faut se mettre un peu à la place du ou des joueurs. Même pas au Victor. Parce que bon, on parle de Dani Olmo parce qu'en vrai, c'est le joueur qui vient d'arriver au Barça. Et on compte un peu sur lui sur la deuxième partie de la saison, notamment pour les matchs importants, Ligue des Champions et tout. C'est un joueur talentueux. Mais moi, je me mets aussi à la place de Pau Victor, quoi. C'est un joueur qui essaye d'avoir des minutes. Il essaye, il bataille pour avoir des minutes. Peut-être qu'il s'imposera jamais au Barça, mais juste le fait d'essayer de s'imposer, de tout donner pour le club. Et c'est comme ça qu'on te remercie. On n'est même pas sûr de pouvoir t'inscrire pour la deuxième partie de saison. Et tu vas finir quoi? Au Barça B. Tu vas devoir passer de quelques matchs en Ligue des Champions et en Liga à des matchs là-bas, Barça B, 3e division. C'est difficile. Bon, on verra tout ça en tout cas, mais je tiens à ce que vous commentez en fait. Je veux voir un petit peu que pense la communauté, la vérité sur Laporta. Est-ce que c'est juste un beau parleur? Est-ce qu'il fait du mieux qu'il peut? Parce que je sais qu'il y en a qui vont essayer de le défendre et je lirai vos arguments. Est-ce que pour vous c'est vraiment la faute à Bartomeu d'il y a 5 ans en 2018 avant le Covid? Je lirai tout ça. C'est tout donc pour la vidéo. Un grand merci pour le soutien pour cette première vidéo de l'année. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.